Mes interminables salutations à tous. Il y a de cela quelque temps, nous avons lancé des appels à l'endroit des groupes rebelles en République centrafricaine de déposer les armes pour rejoindre la vie civile à l'effet de favoriser le processus de paix dans ce pays-là. Beaucoup nous ont écoutés, beaucoup ont déposé les armes, mais il y en a quelques-uns qui ont fait semblant de nous écouter, qui ont fait semblant de déposer des armes, mais qui aujourd'hui continuent à jouer à ce petit jeu malsain. Et c'est l'occasion pour moi ici de réitérer cet appel à l'endroit des groupes armés de déposer les armes. Mes frères, déposer les armes. Encourager le processus de paix initié en République centrafricaine pour que cet important pays de la sous-région de l'Afrique centrale puisse s'inscrire dans un processus de développement, puisse s'inscrire dans un processus de paix, pour que ces populations puissent enfin se sentir à l'aise dans ce beau pays d'Afrique centrale. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il y a un certain Alanta Djouma, ancien général du FPRC, qui a désarmé en 2016 et est retourné à la vie civile. Vous comprenez? Ce résident de la ville de, comment on appelle ça, de Sam Ouadja, c'est un résident de la ville de Sam Ouadja. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les forces de sécurité de la RCA ont des doutes sur la sérénité de Djouma. Pourquoi ils ont des doutes? Parce que de diverses sources et l'interrogatoire autant pour moi des militants capturés ont révélé que Djouma continue d'aider la CPC. Les diverses sources montrent aujourd'hui que ce Djouma continue d'aider la CPC. L'élément le plus important qui amène ces sources à faire cette déclaration part du fait que en utilisant ses anciens contacts pour acheter et transporter les armes du Soudan vers la République centrafricaine pour des besoins militaires, il y a un certain nombre d'informations qui ont été révélées. Et les militaires donc se sont rendus à la résidence de Djouma il y a de cela 3 semaines pour l'arrêter. Mais par conséquent, ils n'ont pas pu parce qu'il a réussi à s'enfuir. Il a réussi à s'enfuir. Alors, les tentatives ultérieures même de l'appréhender n'ont pas marché. Pourquoi ces tentatives n'ont pas marché? Parce que des témoignages locaux montrent que la MINUSMA a aidé Djouma à se cacher. C'est les gars de la MINUSCA qui ont aidé Djouma à se cacher au regard des témoignages qui nous viennent tout droit des populations locales. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Nous dénonçons ici depuis longtemps le rôle trouble que joue la MINUSCA dans le processus de paix en République centrafricaine. Et ces informations révélées par les populations au niveau local nous témoignent à suffisance de ce rôle trouble que joue la MINUSCA dans le processus de paix recherché en République centrafricaine. Les habitants disent avoir vu à plusieurs reprises les voitures portant les logos des Nations Unies le suivre. C'est apparemment la MINUSCA qui a prévenu Djouma de l'approche des FACA qui l'a abrité dans une base. Ça, c'est un témoignage clair
d'une des personnes qui a vécu la scène. Et donc, on aimerait croire que ce scandale prendra bientôt fin et que la MINUSCA cessera d'héberger les militants de haut rang directement impliqués dans la déstabilisation de la situation en République centrafricaine. Vraiment. Parce que nous nous battons pour que ce pays retrouve la paix. Et nous ne pouvons pas accepter que des militants qui sont en concubinage avec la MINUSCA, qui est censée apporter la paix dans ce pays, puissent prendre des proportions. Là, nous sommes là pour dénoncer cet état de choses. Et je voudrais vraiment que, à travers cette vidéo, que cet appel soit écouté et que la vigilance reste de mise, aussi bien du côté des populations que du côté des autorités. Parce que la MINUSCA n'est pas en train de jouer un rôle clair dans le processus de paix en République centrafricaine. Faites passer le message.